Aujourd'hui, on parle du fardeau, de la culpabilité et de la honte. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose parce que souvent, on parle du christianisme comme étant, particulièrement au Québec, on est habitué de voir le christianisme comme ça. Donc, on en parle comme étant une religion de culpabilité. Dans les films, on en entend parler, dans les commentaires à la télé, à la radio, tout le temps. C'est comme être un chrétien, ça veut dire culpabiliser les autres et se culpabiliser nous-mêmes. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que quand on comprend comme il faut le christianisme, en fait, je vais vous faire réaliser que c'est le contraire d'une religion de culpabilité. Parce que le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. En fait, Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du pardon des péchés, de la justification. C'est le contraire, en réalité, de la culpabilité. C'est la libération de la culpabilité devant Dieu que le christianisme nous amène. Mais il faut comprendre donc que si le message de l'Évangile est une libération de la culpabilité, c'est qu'il nous amène à être libérés devant Dieu de cet état-là dans lequel on était coupable. Mais ça implique qu'il existe une culpabilité, effectivement, avant que vienne la solution de la libération à la culpabilité. Et là, vous allez dire, « Oui, mais tu es en train de dire la même affaire. Tu le prouves que c'est une religion de la culpabilité. » Regardez bien, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez chez votre médecin et que le médecin, il regarde un petit peu vos symptômes, vous dites, j'ai mal à la gorge, je fais de la fièvre, j'ai telle chose comme ça, il y a telle chose. Il va vous regarder puis il pose des questions. Est-ce qu'il veut vous juger? Quand il va arriver le médecin puis qu'il va vous dire, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer et vous êtes en phase terminale, il vous reste 3 mois à vivre. Quand est-ce que vous allez vous tourner puis que vous allez dire au médecin, hey, là, wow, là, tipette, t'es qui pour me juger comme ça? Je veux dire, moi, je me sens bien, là. Ça, c'est du jugement. Ben non, le médecin n'est pas en train de vous juger. Il est en train d'effectuer tout simplement une analyse et puis il tire un diagnostic ensuite. Et puis, est-ce que c'est vrai que vous avez le cancer ou c'est faux que vous avez le cancer? Telle est la question. La question de la culpabilité est de savoir si c'est vrai qu'on est coupable devant Dieu ou pas. Pour comprendre, donc, je vais vous expliquer un petit peu à son origine qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous enseigne que les humains ont été créés par Dieu pour être en relation parfaite avec lui. Dans une relation parfaite, dans le Jardin d'Éden, les humains ont pris la décision de désobéir à Dieu et de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, la première chose que la Bible nous enseigne, c'est que les humains ont décidé que c'était plus Dieu qui était pour régner sur leur vie, c'était leur propre décision qui était pour guider leur vie. Et puis donc, on pourrait dire que les humains sont devenus à ce moment-là une colonie de petits rois couronnés. Tout le monde porte la couronne de Dieu sur sa tête. Tout le monde règne les uns sur les autres. Se font du mal les uns aux autres. Se détruisent les uns les autres. Produisent des choses qui sont honteuses pour eux-mêmes. Produisent des choses qui font en sorte que les autres leur font sentir honteux. Il y a un fardeau qui vient de là. L'Évangile arrive et pose la question comme un médecin. Est-ce que vous retrouvez ces symptômes-là dans votre vie? OK, super. Est-ce que tu retrouves le symptôme de la culpabilité, de la honte, de l'amertume, de la colère? Est-ce que tu te fais du mal les uns aux autres? Est-ce que... Oui, OK, super. On dirait qu'il y a une couronne sur ta tête. On dirait, effectivement, qu'on a un verdict de culpabilité devant celui qui nous a créés pour lui. Il est parfait et nous, on ne l'est pas. Donc oui, la première partie est très importante. Pour avoir besoin d'un sauveur, qui est la solution de l'Évangile, il faut savoir qu'on avait un problème à sauver. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas des pécheurs, si on n'est pas coupable. De la même manière, Jésus donne un exemple en disant « Un médecin ne vient pas pour les gens qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, la première partie, elle est importante. Oui, il y a verdict de culpabilité, mais pas de manière à nous discréditer. Au contraire, la décision de Dieu, c'était d'envoyer son Fils Jésus pour venir mourir à notre place. C'est comme si on a transféré le cancer sur lui et que lui meurt à notre place. Donc, quand le médecin vient devant vous et qu'il vous dit « Vous avez un cancer en phase terminale », la bonne nouvelle, c'est qu'il vous dit « Quelqu'un est disponible. Jésus est celui sur lequel le cancer peut être transféré. » Mais pour ce faire, il faut que tu acceptes le verdict
de culpabilité. Et ensuite, il faut que tu acceptes de transférer ta vie sur celui qui te l'offre. C'est ça l'Évangile. C'est ça le christianisme. Et celui qui trouve ce Jésus-là trouve la libération complète de la honte, de la culpabilité. Non, le christianisme n'est pas une religion de culpabilité, il est une religion où on enseigne plutôt le contraire, la libération du fardeau, de la honte, de la culpabilité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.